Alors aujourd'hui, on va parler des compétences dans Chamilo. Et je suis sur un portail qui sert de test, et donc a priori ce n'est pas un portail de production, mais on va voir que j'ai déjà importé quelques compétences. Et donc si on va donc sur l'onglet administration, on se dirige vers le bloc compétences. On a accès aux différentes options. Alors la roue des compétences, on verra plus tard, puisque c'est important d'avoir déjà des compétences présentes pour que ça ressemble à quelque chose. Importer des compétences, ça nous permet, si on a un format de fichier tableur, d'importer directement plusieurs compétences sur le système. Donc c'est intéressant si on a un référentiel de compétences préexistant et qu'on veut l'importer depuis un autre système. Gérer les compétences, c'est ce qu'on va utiliser. Ça permet de gérer effectivement chacune des compétences, de générer des badges, etc. Gérer les niveaux de compétences, ça c'est au cas où on utiliserait les niveaux de compétences. On va en parler aussi. Et la classification des compétences, c'est plutôt une classification des personnes qui ont obtenu des compétences. Donc voilà, c'est pas tout à fait, c'est probablement pas le terme le plus adéquat pour le représenter, mais donc ici on va retrouver un tableau de la classification du nombre de compétences acquises par les utilisateurs du portail. Et puis compétences évaluation va nous montrer un tableau qui représente l'association des différentes compétences avec les différentes évaluations dans les cours de Chamilo. Donc les évaluations étant l'outil d'évaluation dans chacun des cours. Alors pour commencer avec les compétences, on va pas prendre le premier lien, on va prendre le troisième lien, gérer les compétences. Et là on va retrouver d'habitude, si on n'a rien fait encore sur le système, on va retrouver uniquement la compétence racine. Son petit nom court c'est root, qui est racine aussi en anglais. Et donc cette compétence là c'est la compétence maître, et c'est à partir de celle-là qu'on va définir nos compétences au sein de la plateforme. Alors il faut savoir que on peut utiliser plusieurs niveaux de compétences, et donc ça va nous donner quelque chose qui peut-être par la suite, là je vais aller voir ce que ça donne. Donc ici j'ai quand même quelques compétences déjà définies. Je vais aller voir ce que ça donne sur la roue des compétences, et pour qu'on ait une meilleure idée de pourquoi on peut avoir plusieurs niveaux. Alors ici en fait on va avoir par exemple, faites pas encore attention aux couleurs, on va avoir par exemple toutes les compétences de collaboration. Et donc collaboration ici c'est plutôt une catégorie de compétences dans laquelle on va retrouver les compétences de design, de coopération, d'expérimentation, de synchronisation et de coordination. Et donc ces compétences-là pourraient aussi être des catégories de compétences, mais dans ce cas-ci, un schéma relativement simple, on a des compétences de collaboration qui incluent ces 5 compétences-là. Donc si on revient sur la page antérieure, on va retrouver la compétence si on recherche sur la page, on va retrouver collaboration, voilà. Comme je vous disais, il ne faut pas faire attention aux couleurs. Les couleurs de la roue ne correspondent pas aux couleurs des icônes qui représentent les compétences. Par contre, on voit qu'on a plusieurs compétences. Alors, pour créer une nouvelle compétence, c'est simplement cliquer sur le bouton vert ici. On va rajouter une compétence, disons, par exemple, algorithmique de base. Algorithmique de base, voilà. On peut lui donner un nom court, par exemple algo. On n'est pas obligé d'utiliser des majuscules. Et puis on va dire quel est son parent, donc à quelle compétence cette compétence algorithmique est rattachée. Alors on peut décider d'utiliser la racine, puisque au début on va avoir que la racine. Par contre, si on a d'autres types de compétences qui sont déjà enregistrées, on pourrait mettre ça par exemple dans réflexion, algorithmique de base. Voilà. Et donc ici, par défaut, quand on crée une compétence, on ne va pas encore l'associer avec un cahier de notes ou une évaluation, comme on l'a vu nommé dans la page d'administration. On ne va pas encore la lier avec un cours. Donc si on voulait regarder, on verrait que effectivement au sein des cours, on retrouve différents cahiers de notes, et donc on peut associer de nouvelles compétences à un cahier de notes. Mais c'est pas, pour l'instant, on va pas se concentrer là-dessus. Alors on peut mettre une description. Il faut savoir que dans la définition des compétences, ces champs-ci sont optionnels. Par contre, ils sont importants pour la gestion des compétences en tant que Open Badge. Donc Open Badge est un standard ouvert qui permet d'échanger
des données de compétences digitales entre différents systèmes. Et pour que ça fonctionne, il faut une description de la compétence et des critères d'obtention de cette compétence ou de ce badge. Dans Chameleon, on utilise de façon interchangeable badge et compétence puisqu'on ne génère un badge que sur base d'une compétence acquise. Et puis on peut encore mettre quelques étiquettes par rapport à cette compétence. Ici en tout cas c'est tout pour nous, donc on va simplement rajouter algorithmique de base au sein de la compétence de réflexion. Et on va revenir avec cette nouvelle compétence qui a été créée. Voilà, on peut la retrouver ici quelque part, algorithmique tout à la fin. On va avoir créé cette compétence et on peut maintenant lui associer un badge. Alors pour lui associer un badge, il suffit d'aller sur l'icône créer un badge. Et puis on a différents modes de création de badge. On peut envoyer une image qui doit nécessairement faire 200 pixels sur 200. On peut élaborer un nouveau badge avec un des éditeurs externes. Par contre, la dernière option rajoutée, c'est le Badge Studio. Et ça, c'est vraiment très pratique puisque c'est tout incorporé. Ici, on peut choisir simplement le modèle qu'on veut utiliser. Donc, si on le veut avec un petit onglet de Chameleon ou pas. Voilà, on va garder le modèle 1. On peut changer la palette de couleurs. Mais c'est vraiment, ici, ce sont des exemples de palettes. Et puis, après, on peut encore changer au sein de ces palettes-là, la nuance de couleur qu'on veut. Voilà, donc disons qu'on veut de l'orange avec une petite couture. On va mettre tout à fait noir ici. Voilà. Et puis l'icône qui va être placée au milieu, en général on préférera la mettre en blanc à moins que la couleur de fond soit très claire. Dans ce cas-là, on le mettra en noir ou en gris sombre. Et puis ici, simplement, donc on a différentes options. Voilà, il nous reste encore quelques options ici. On peut décider de mettre un léger fond de lignes pour donner un peu de texture. On peut décider de retirer complètement les petites lignes sur les côtés. On peut décider de donner un petit air brillant au badge. Voilà. Donc ici, si on met un petit peu toutes les options, on va avoir notre badge de base. Par contre, ici, maintenant, il va falloir choisir une icône pour la compétence elle-même qui représente relativement bien la compétence. Donc dans ce cas-ci, on va simplement aller chercher peut-être des engrenages ou voilà, un symbole comme ça qui est souvent utilisé pour la représentation de markup pour HTML, etc. Ça va bien dans la logique de l'algorithmique. Et donc on va utiliser ça, on va dire je voudrais l'avoir soit en petit, soit en grand. Moi je préfère d'habitude utiliser ça en grand, et puis je vais cliquer, ça c'est vraiment important à retenir, avant d'enregistrer le badge, je vais cliquer sur utiliser ce badge, voilà, donc il apparaît ici au-dessus, et là c'est bon, on peut enregistrer le badge. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut aller chercher de nouveau dans la liste algorithmique de base, et on va retrouver cette compétence présentée sous cette forme. Si on va visualiser la roue des compétences maintenant, on va voir que cette compétence d'algorithmique se place sous la compétence de réflexion. Et on voit que le code court est celui qui est utilisé ici au lieu du nom complet de la compétence. Pardon, là j'ai cliqué sur la compétence et donc ça s'est centré sur la compétence en question. Voilà, si on revient au niveau d'au-dessus, donc on a la compétence d'algorithmique qui se trouve au sein de la catégorie de compétences de réflexion. Alors, on va toujours pas parler des couleurs, on va revenir en arrière à la gestion des compétences et on va faire juste réviser les derniers points. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir au sujet de chacune des compétences? Quand on définit une compétence, on a la possibilité de l'éditer, donc de changer le nom de la compétence, la description, etc. On a la possibilité aussi de créer une compétence enfant. Donc, nous, on a décidé de créer une compétence à partir de ce bouton créer une compétence et on a dû choisir que la compétence mère était la compétence réflexion. Alors qu'ici, on aurait pu directement, en fait, aller dans réflexion, créer une compétence fille, qu'on aura ensuite créée, et elle aurait été directement associée avec cette compétence de réflexion. Alors le badge, donc on a vu comment créer un badge visuel par rapport à cette compétence, et alors on peut désactiver une compétence, mais attention, on ne peut pas retirer une compétence. Donc pourquoi est-ce qu'on bloque ça? Simplement parce que dans la logique des open badge, une fois qu'un badge est émis un badge qui est émis représente une compétence acquise par quelqu'un. Une fois que ce badge est émis,
il faut que ce badge soit conservé pour toute la durée de l'existence de l'institution qui a attribué le badge, à moins que le badge lui-même ne spécifie clairement qu'il expire après un certain temps. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'attribution d'un open badge requiert une URL qui correspond à cette attribution. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça? Dans mon cas, je vais aller voir sur ma page de réseau social mon profil, et je vais voir dans mon profil que j'ai déjà des compétences qui ont été assignées. Okay, donc ici on voit sur la droite un bloc de compétences, et si je clique sur réflexion par exemple, je vais arriver sur une page spécifique qui représente le badge en question. D'accord? Pardon, ici j'ai dû cliquer sur le mauvais badge. Voilà, donc si je clique sur littéraire en information, je retrouve le badge littéraire en information. On voit quand il a été attribué, le 13 février 2019. Alors, il y a un utilisateur qui, dans ce cas-ci, il y a un utilisateur qui me l'a attribué. Donc, il y a différentes façons d'attribuer des badges. On peut les avoir acquis au travers d'un cours, ou on peut aussi avoir été attribué, enfin, ce badge peut nous avoir été attribué. Et dans ce cas-ci, l'utilisateur Jean Dupont doit le justifier qu'il a attribué ce badge, et ici on est parti sur une justification en espagnol selon son diplôme dans une université. Donc dans ce cas-ci on aurait un utilisateur qui a assigné le badge sur base de documents qui permettent d'être certain que cette personne a acquis cette compétence. Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voit? On a une page de badge, et en fait elle sort un petit peu du contexte de la capture d'écran ici, mais on a en haut de cette page une URL spécifique à ce badge-ci. Donc cette URL est unique, représente l'attribution de ce badge à l'utilisateur Pedro Pérez, et c'est vraiment ça ne correspond qu'à cet utilisateur-ci et à cette compétence qu'il a acquise. Et donc une fois qu'on a autorisé l'attribution de cette compétence doit rester disponible à cette URL-là, parce que l'utilisateur lui-même peut décider d'exporter cette compétence, donc cette image ici, et cette image ici contient en fait l'information en métadonnées, contient l'information de l'URL à laquelle on peut vérifier l'attribution légitime de cette compétence par une institution connue, qui est l'institution en charge de ce portail. Donc ici on aurait le logo de l'institution qui démontrerait que effectivement cette personne a obtenu cette compétence à telle date. D'accord? On va retourner maintenant, sur la roue des compétences, et on va parler un petit peu plus des couleurs. Voilà. Alors la roue des compétences représente, comme je l'ai dit, différentes compétences et éventuellement catégories de compétences. Ici, on a un petit peu tout mélangé. Alors, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que les compétences ici ont des couleurs. Donc, les compétences simples sont des tonalités de bleu. Les compétences que l'on peut acquérir sont des compétences en orange, c'est-à-dire que au travers de cours qui sont donnés sur la plateforme, on peut acquérir ces compétences-là. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Simplement, on a l'association de cette compétence avec un cahier de notes dans un cours spécifique. Donc, si on a une compétence d'organisation qui est associée à un cahier de notes dans le cours organisation, par exemple, eh bien, on va automatiquement voir cette compétence marquée en orange sur la roue, ce qui va nous permettre de savoir en tant qu'apprenant qu'il est possible d'acquérir cette compétence sur ce portail dans cette institution. Et les compétences recherchées apparaissent en rouge. Alors dans ce cas-ci, il n'y a pas encore de compétences recherchées. Et là, c'est un petit peu, on va un petit peu plus loin dans le sujet. Mais ici, en fait, on peut enregistrer des recherches de compétences. Donc ici, on en a une enregistrée. On a le profil élite, par exemple. Donc, si on cherche le profil élite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on demande des personnes qui ont la compétence de réflexion et la compétence gérer l'apprentissage. Et on va retrouver automatiquement les personnes qui correspondent complètement, c'est-à-dire qu'elles ont les deux compétences et plus, éventuellement. Et puis on va retrouver les personnes pour lesquelles il manque une étape pour correspondre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une des deux compétences, soit réflexion, soit gérer l'apprentissage, mais qui n'ont pas l'autre.
Et donc on peut savoir par exemple que cette personne-là, il suffirait de lui donner une compétence en plus pour qu'elle corresponde au profil qu'on recherche. D'accord? Alors, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a effectivement deux compétences qui sont recherchées. D'accord? Et si on revient sur la roue des compétences, on va voir qu'en fait, ces compétences, la raison pour laquelle elles n'apparaissent pas en rouge comme les compétences recherchées normales, c'est parce qu'en fait, il y a une priorité des compétences des autres couleurs. Donc, si on a déjà acquis la compétence de réflexion, elle va apparaître en vert, c'est le cas ici. Et si on a déjà acquis gérer l'apprentissage, voilà, elle va aussi apparaître en vert. D'accord? Donc, si on l'a déjà acquise, elle apparaît plus comme recherchée. Voilà, bon, ça c'est juste à savoir. C'est comme ça que ça a été défini. Donc, si on recherche si on visualise la roue des compétences, on va d'abord voir les compétences qu'on a acquises, et puis on pourra voir les compétences qui sont recherchées si jamais on les a pas encore acquises. D'accord? Donc ici il y a tout un système pour enregistrer les différentes sauvegardes. Ici, donc si on décide de chercher une compétence en plus, donc par exemple créativité, voilà, on la confirme, voilà, voir les profils qui correspondent, et là dans ce cas-ci, on ne voit plus de personnes qui correspondent entièrement parce que la personne qui correspond le plus n'a que des compétences sur les trois qu'on recherche. Donc la réflexion et gérer apprentissage, mais elle n'a pas créativité. Et dans ce cas-là, la même personne qui correspondait parfaitement avant ne correspond plus et il lui manque une étape pour correspondre. De la même façon, on voit aussi les personnes à qui il manque 2 étapes. C'est tout, hein, on voit pas les personnes pour qui il manque 3 étapes. Mais donc on a 3 parties, celles qui correspondent complètement, celles à qui il manque une étape pour correspondre et celles à qui il manque 2 étapes pour correspondre. Alors si on retourne, je vais retourner dans l'administration. Si on tourne dans l'administration, maintenant on a vu comment définir une nouvelle compétence, on a vu comment lui assigner un badge. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment lier cette compétence à un cahier de notes en particulier. Alors, on peut décider de lier la compétence, par exemple, compétence d'organisation. Voilà, on va l'éditer simplement. Et on pourra décider de la lier avec un cours en particulier. Ici, elle a déjà été liée avec le cours Time Management. Voilà, il faudra voir à quoi correspond exactement ce cours-là. Pour ça, on va aller dans Administration, on va rechercher Time ici. Et on va voir que voilà, il y a un cours qui s'appelle Time Management avec le bon code. Dans ce cas-là, ce cours-là, le cahier de notes principal de ce cours-là est associé à cette compétence d'organisation. J'ai oublié le nom de compétence, mais voilà, compétence d'organisation. Donc, si on veut obtenir cette compétence d'organisation, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir suivre le cours de Time Management. Et une fois qu'on a accompli tout ce qui était nécessaire dans le cours pour obtenir le badge, on va l'obtenir et ça va nous attribuer ce badge en plus sur le réseau social ici. Donc on va retrouver le badge correspondant dans notre liste. Alors, pour faire l'association, donc on peut soit faire ici directement cette association, voilà, donc disons une compétence, je ne suis pas très sûr de quelles sont les compétences qui ont déjà été assignées ou pas. Ici, il a déjà été assigné aussi, donc on va aller directement dans la nouvelle compétence que moi j'ai créée, algorithmique de base, voilà. Et celle-là n'est pas encore associée à aucun cahier de notes. Et ici, on va retrouver, donc alors, parfois on retrouve plusieurs fois le même code, c'est simplement parce que les cahiers de notes, il peut y avoir des sous-cahiers de notes, etc. Nous, on va aller dire que l'algorithmique de base s'obtient notamment avec les mathématiques quotidiennes, voilà. Donc ça, c'est un cours qui apporte ce code-là. À partir du moment où je sauve ici, automatiquement, cette compétence, on va le voir déjà sur la roue des compétences algorithmiques, va apparaître en orange maintenant. Elle est associée au cours des maths. Voilà. Et donc, si on veut aller voir de quoi il s'agit, on va aller dans Day-to-Day Mathematics. Donc, voilà, le code, on va le voir dans l'URL ici, des maths.
il s'agit effectivement du cours qu'on a sélectionné. Alors, pour y voir plus clair, on va déjà changer ce cours-ci en français. Voilà. Comme ça, on aura toutes les icônes en français. Voilà. Et maintenant, donc on a le cahier de notes, ici l'outil de cahier de notes. On va rentrer dans l'outil de cahier de notes et là on va voir ce qu'il faut définir. Alors pour que, bon ici c'est des données de test, pour que un badge soit attribué, il faut nécessairement qu'on obtienne le minimum demandé, exigé par le cahier de notes. Alors si on a un cahier de notes sans rien, donc on va retourner à un état sans rien, voilà. Voilà. Donc on arrive ici et d'habitude par défaut on va retrouver un score minimum de 75. Voilà. Voilà, ça y est. Et donc ça c'est la façon dont on va retrouver le cahier de notes par défaut en rentrant dans un cours. Alors qu'est-ce qu'on va devoir définir comme cahier de notes? On va devoir définir quelles sont les étapes nécessaires pour atteindre un score minimum qui me permette d'obtenir mon certificat ou mon badge, ma compétence. D'accord? Alors pour ça, on doit vérifier d'abord le poids total, le score minimum, et puis on va assigner des éléments particuliers pour décider si les utilisateurs ont ou non obtenu cette compétence. Alors, pour ça, donc la première chose à faire, et ça c'est, on parle plus de l'outil cahier de notes que de l'outil badge ici. La première chose à faire, c'est de décider quels sont les éléments qui vont être évalués pour obtenir un score quelconque au sein de ce cours. Alors on peut décider pour ça d'inclure des éléments d'évaluation présentielle, c'est-à-dire des éléments qui sont évalués en dehors de l'outil Chamilo. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est simplement dire que voilà, le nom de l'activité, ça pourrait être un examen de fin de cours, voilà, qui a été pris en classe. Et sa pondération, donc la pondération, c'est l'importance proportionnelle qu'il a au sein du cahier de notes par rapport à tous les autres éléments qui sont évalués. Alors pour l'instant, sa pondération c'est 100, donc c'est le seul élément qu'on va évaluer, et pour autant, il prend le maximum de valeur, c'est l'importance principale dans cette évaluation. Sa qualification numérique, c'est plutôt sur 20, et puis on va demander directement d'ajouter les résultats. Alors dans ce cas-là, on va dire simplement, on va donner les scores aux différents apprenants qui sont inscrits dans le cours. Donc on va dire que le premier apprenant a obtenu 15, 18, 9 et 21. Ça va pas passer. On va lui mettre 20. Voilà. On ajoute les résultats. Et alors maintenant, on va voir... Ah pardon, pas ici. On va retourner au niveau supérieur. Et ici, donc, si on regarde les résultats avec l'icône de graphique et de rapport, on va voir que combien de personnes ont obtenu 75, 75% ou plus. 1, 2, 3 personnes l'ont obtenu. Voilà. Et donc, a priori, si on laisse la configuration comme elle est là actuellement, ces 3 personnes vont obtenir cette compétence-là lors de leur prochaine visite dans le cahier de notes. D'accord? Donc elles doivent visiter le cahier de notes pour ça. Ça, c'est une des limitations connues de Chamilo. Il faut absolument que ces personnes se connectent au cahier de notes, au cours, et aillent voir dans le cahier de notes pour obtenir leurs compétences. Donc ici, on a vu que dans les résultats, on va aller chercher un des utilisateurs qui a obtenu, voilà, Morichard. Annabelle Morichard. Donc on va se déconnecter en tant qu'utilisateur, administrateur, et aller en tant que A Morichard. Voilà. Conditions d'utilisation. Bon, ça c'est mon portail qui propose ça. On va aller dans le cours lui-même. Ça commence pas mal. Hop. Voilà. Dans le cours lui-même. C'est les conditions d'utilisation qui ne sont pas bien configurées. Et alors on va aller dans le cahier de notes, et en rentrant dans le cahier de notes, on va voir ici, voilà, exporter badge.
D'accord? Et donc ici on voit un petit peu ses résultats, la moyenne des utilisateurs, etc. Et on peut aller voir sur le réseau social. Par le fait d'être rentré dans ce cahier de notes, dans ce cours-là, on obtient automatiquement algorithmique de base parce que on avait obtenu des résultats suffisants par rapport à ce qui était demandé dans le cahier de notes. D'accord? Donc c'est un petit peu long le trajet complet à première vue. Il faut bien voir que les apprenants eux-mêmes ne voient pas tout ça. Tout ce qu'ils doivent faire, eux, c'est suivre le cours et puis aller dans le cahier de notes. Et ils obtiendront automatiquement leurs compétences. Par contre, c'est important, en tant qu'administrateur, il faut configurer les différents badges disponibles sur la plateforme. Et puis il faut permettre, il faut que les enseignants assignent un badge en particulier ou que nous, en tant qu'administrateurs, on assigne un badge particulier à un cours, un cahier de notes dans un cours. Voilà. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur. Et on va voir l'autre façon d'attribuer des badges. Donc, d'abord, on va retourner dans mes cours, aller voir le cours de mathématiques. Voilà. Ici, donc, nous, directement en tant qu'administrateur, il n'y a pas de visualisation particulière des badges qui ont été obtenus par les utilisateurs. Voilà, on peut juste exporter le résultat. Ici, par contre, si on a décidé d'activer aussi les certificats, donc ça c'est encore une autre option, c'est le même genre d'attribution qu'un badge, sinon c'est plutôt un certificat visuel. Dans ce cas-là, on peut aller exporter ou visualiser les certificats des différents élèves. Voilà, certificat. Ici, il n'y a pas encore eu de certificat configuré, évidemment. Pour mon exemple, ce n'est pas super intéressant. Bon, on peut normalement visualiser le certificat. Pour ça, il faut qu'un certificat ait été configuré. Donc, dans le cahier de notes lui-même, il faut aller configurer les certificats. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, ici, on peut joindre un certificat. Et ça n'a pas encore été le cas ici. Donc, ici, on va retrouver la possibilité de mettre une évaluation présentielle, mais aussi de lier ça à un élément du cours. Donc, il faut savoir que les tests, les travaux, les parcours, les fils de discussion du forum, les présences et les enquêtes peuvent tous être cotés. Et dans ce cas-là, on peut utiliser ces outils-là pour évaluer l'apprenant. Et donc, on pourrait dire que si l'apprenant a atteint 100% de progrès dans le parcours principal, ici, donc on voit, si on sélectionne l'outil parcours, on va voir les différents parcours disponibles dans ce cours-ci, dans lesquels l'apprenant peut avoir un progrès d'un certain pourcentage. Et puis on va dire, tiens, la pondération de ça, c'est 100% ou c'est 50%, et on évalue l'examen de fin de cours comme 50% et ce progrès dans le parcours comme 50% également. Tant que le résultat final de l'apprenant est supérieur à 75%, il va pouvoir obtenir son badge. Alors ici, il faut corriger, donc il nous dit la somme de tous les poids, pondération des éléments doit être 100. On peut corriger ici et on peut dire, voilà, soit le poids total c'est 150 à partir de maintenant, soit on peut modifier ici, donc ce qui avait avant une importance de 100, on va le réduire à 50. Voilà. Et dans ce cas-là, maintenant, il ne nous fait plus l'alerte ici. Et donc, dans ce cas-ci, si on regarde de nouveau les résultats, il faudra voir qui a atteint simultanément un score suffisant dans l'examen de fin de cours et un progrès suffisant dans le parcours Computer Basics. Ici, on voit clairement que ces utilisateurs-là n'ont pas encore été dans le parcours. Et donc, a priori, aucun de ceux-là ne va obtenir la compétence. Alors maintenant, on a déjà généré cette compétence-là avec Annabelle Morichard, et donc on ne va pas lui retirer cette compétence. Elle va toujours être présente. Par contre, un nouvel utilisateur ou un apprenant qui n'avait pas encore généré sa compétence devra, lui, atteindre 75% dans ce total pour, à partir de maintenant, pour pouvoir obtenir sa compétence.
Alors il reste donc une autre manière d'assigner une compétence, et ça c'est en tant qu'administrateur. On peut décider d'assigner une compétence à un utilisateur voilà, librement. C'est-à-dire que en tant qu'administrateur, on est censé être responsable, et donc on va pas assigner n'importe quelle compétence à n'importe qui. Les enseignants ne peuvent pas le faire, ce sont que les administrateurs qui ont le droit de faire ceci. Et donc on va dire par exemple qu'Amélia Sackville, ben moi je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour obtenir la compétence confirmée par notre institution d'algorithmique de base. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour cet utilisateur-là, on va aller chercher l'icône de compétence qui dit, donc si on passe au-dessus, ça dit assigner la compétence. Je vais cliquer dessus. Et là, on me demande de choisir la compétence. Donc voilà, elle devrait être à la fin. Voilà, algorithmique de base. Niveau acquis, ben, pour l'instant, on n'a pas défini de niveau, donc on va le laisser comme ça. Et puis justificatif, il est obligatoire de donner un justificatif pour qu'on sache exactement sur base de quoi on a attribué cette compétence à cette personne. Donc ici, par exemple, je veux dire qu'Amélia a démontré des connaissances suffisantes en programmation avancée en C++, ce qui nous permet, ou ce qui me permet, moi qui suis responsable de cette attribution, de lui attribuer cette compétence. Voilà. Le niveau acquis, donc on n'a pas de niveau, donc on le laisse comme ça. Et alors sous compétence, ça on n'utilise généralement pas. Si jamais on a défini plusieurs niveaux et qu'on veut pouvoir sélectionner différents niveaux de sous-compétences, ben on a cette possibilité ici. Ici, par défaut, il va nous donner la même compétence que ce qui est là. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc on a attribué la compétence. Et à partir de maintenant, Camélia, si elle se connecte, va avoir dans son réseau social l'icône de algorithmique de base. Et en visualisant cette page, elle va voir l'URL de cette page est une URL unique sur laquelle elle va pouvoir revenir et démontrer que, enfin elle va pouvoir partager cette URL aussi et démontrer qu'elle a effectivement acquis cette compétence et que ça a été reconnu par l'institution en question. Voilà. Alors, de ce qu'on a vu, il ne nous manque plus que le fait de parler des niveaux de compétences. Alors, le niveau de compétence, c'est simplement, on peut décider d'ajouter un profil de niveau de compétence. Alors, il faut savoir que la gestion de compétences, c'est un sujet très étendu. On fait une bonne partie de ce sujet, on touche une bonne partie de ce sujet avec l'implémentation de Chameleon, des compétences dans Chameleon. Par contre, on juge souvent que des compétences peuvent avoir des niveaux différents selon le type de compétences. Donc, par exemple, des compétences de langue vont avoir niveau de base, intermédiaire et avancé, et au sein de ces niveaux de base, intermédiaire et avancé, elles vont encore avoir des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et donc on pourrait vouloir, si on utilise des compétences de langage, on pourrait vouloir définir tous ces niveaux de compétences au sein de Chameleon et avoir ce détail, cette précision au niveau de l'obtention de la compétence en soi. Alors il faut savoir que les niveaux de compétences ne sont pas directement déterminables au travers d'un cours de Chameleon. Il faut que une personne, un administrateur des ressources humaines ou un administrateur général de la plateforme vienne et définisse quel est le niveau acquis par la personne qui a déjà acquis la compétence. Donc on acquiert d'abord la compétence, l'apprenant acquiert d'abord la compétence, et ensuite, au travers de la page du badge qu'on a vu déjà, on peut redéfinir ou préciser le niveau d'acquisition de cette compétence. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on considère généralement qu'un cours en ligne permet d'acquérir un premier niveau de compétence, mais que pour acquérir les niveaux suivants, il faut pouvoir mettre en application les compétences acquises, et que ça, généralement,
ça se passe au niveau du travail de la personne qui a acquis cette compétence, et ce sont plutôt ses collègues ou ses supérieurs qui peuvent déterminer si elle a effectivement, cette personne est à même d'appliquer cette compétence au sein de son environnement de travail. Et donc voilà, donc on peut définir un profil de compétences un profil de niveau de compétence, pardon, qui va nous permettre de dire, voilà, par exemple, on va définir un profil par défaut qui ne contient que de base, intermédiaire, les niveaux de base, niveau intermédiaire, niveau avancé. Ou on pourrait, pour d'autres compétences qui sont un peu plus complexes, par exemple compétences d'organisation, on pourrait définir 5 niveaux qui sont à des notions de cette compétence. Le niveau suivant, c'est connaît bien la compétence et peut l'appliquer. Le niveau suivant, c'est applique fréquemment cette compétence. Le niveau suivant, c'est applique cette compétence et peut corriger d'autres dans leur application de cette compétence. Et enfin, le 5e niveau serait être un maître reconnu dans cette compétence et peut enseigner à d'autres personnes tous les détails de cette compétence. Voilà. C'est juste bon à savoir, c'est relativement rarement utilisé parce qu'il faut vraiment avoir une gestion des compétences complexes pour l'utiliser, mais il n'y a pas besoin de l'utiliser pour faire fonctionner correctement Jamilo avec la gestion des compétences. Alors le dernier point dont on a parlé, qu'on n'a pas vraiment vu, donc les compétences et évaluations, c'est simplement une page qui fait le lien entre les cours qu'on voit ici, ou cliquer trop vite, les cours qu'on voit ici, si ces cours ont un certificat ou non, la colonne est un petit peu trop étroite ici, voilà, si ces cours ont un certificat configuré ou non, ce qui n'est pas nécessaire pour avoir une compétence, et puis quelles compétences sont liées à cette évaluation au sein de ce cours. Alors si on a un cours avec 2 évaluations par exemple, on va voir une petite différence ici, on va voir le code apparaître 2 fois. Par contre ici, on pourra avoir un cours dont le cahier de notes attribue 2 compétences. D'accord? Donc c'est le cas des mathématiques quotidiennes qu'on avait vu. Ici, dès qu'on aura acquis dès qu'on aura obtenu le score minimum pour le cahier de notes, on va acquérir en même temps gérer l'apprentissage et algorithmique de base. D'accord? On peut rajouter encore par ici des compétences assignées à ce cours en particulier. Voilà, donc ici on voit une liste relativement limitée des cours avec une liste des compétences. On voit bien que toutes les compétences n'ont pas encore été assignées. Alors c'est particulièrement attrayant pour les utilisateurs d'avoir effectivement dans leur réseau social la visualisation des différentes compétences et un petit détail sur ce qu'est la compétence en soi. C'est pour ça que c'est bon généralement de mettre une description de la compétence et ce qui a été nécessaire pour acquérir cette compétence. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et on se revoit dans une prochaine vidéo pour un autre sujet autour des fonctionnalités de Jamilo.